Bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui, les fossiles et leur importance géologique. Comme introduction, pendant la sortie géologique, on a trouvé des restes et des traces d'êtres vivants dans les roches sédimentaires, qu'on a appelées fossiles ou mustahatat. Alors, qu'est-ce qu'un fossile et comment est-il formé? Quelle est l'importance des fossiles? Bien sûr, l'importance géologique. Passons voir les fossiles et la fossilisation. Donc, regardons ensemble. Voilà, des empreintes des plantes. Et voilà, ils sont marqués sur la roche sédimentaire. Voilà, des poissons fossilisés. L'ammonite, qui est un fossile qui a vécu dans l'ère secondaire. La trilobite, donc on a appelé trilobite parce qu'il y a 3 lobes, ou thulatiyat al-fusus, il a vécu dans l'ère primaire. Les dents de requin, regardons ici, sont fossilisées. Regardez ici, on trouve l'insecte, tout l'insecte piégé. Donc on dit qu'il est fossilisé à l'intérieur de la résine. Les pattes des dinosaures, regardons ici, il est bien visible, donc l'empreinte de la patte de dinosaure. Le mammouth, il est très connu en Sibérie. Donc voilà un fossile qui est tout entier. Encore les trilobites, voilà leur sein, la fougère. Donc les fossiles sont des restes ou des traces d'êtres vivants, animaux ou végétaux, conservés dans les couches sédimentaires. Passons voir maintenant l'action de fossilisation. La fossilisation, c'est quoi? Il correspond à l'ensemble des processus qui aboutissent à la formation des fossiles, c'est-à-dire les étapes par lesquelles passe l'animal ou le végétal pour être fossile. Le plus souvent, seules les parties dures de l'organisme, par exemple coquilles, squelettes, dents, etc., sont préservées. Alors, le fossile a le même âge que la roche qui le contient, car au moment où les sédiments se déposent et avant de se souder, que fait le fossile? Avant d'être fossile, il est emprisonné, il est piégé dans les sédiments. Alors, regardez. Donc, c'est un paléontologue. Il vient de découvrir un fossile, trilobite. Cet animal vivait dans les fonds marins, environ 470 millions d'années. À sa mort, son corps repose sur le fond. Progressivement, les parties molles du coquillage vont disparaître pour ne laisser que le carapace. Et avec le temps, les sédiments viennent remplir et recouvrir sa dépouille. Donc les couches de sédiments s'accumulent. Bien sûr que la pression et température augmente. Et voilà, les matériaux se transforment progressivement en roches. Voilà, la fossilisation commence. Donc ici, on a 2 possibilités. Soit par minéralisation, c'est-à-dire il y a des réactions chimiques, des transformations de la carapace en roche, ou la fossilisation par moulage. Les sédiments à l'extérieur et à l'intérieur de la carapace se transforment en roche. Voilà, la carapace disparaît, on obtient un moulage. Par la suite, les mouvements géologiques déplacent les couches rocheuses
ou les strates. Et voilà, les facteurs d'érosion vont surgir à la surface des strates. Donc, on aura érosion. Les strates vont être érodées et la trilobite va apparaître sur la surface et le paléontologue a pu faire une belle découverte. Voilà. Passons voir ou à simplifier les choses. Donc, on a ici un animal marin qui vit dans la mer. Juste après sa mort, il est enfoui dans des sédiments qui sont surtout fins. Et voilà, la transformation commence pour avoir une fossilisation ou un fossile. Donc après sa mort, voilà la première étape, la mort de l'animal. Un organisme tombé sur le sol ou sur le fond de l'eau peut être enfoui. Voilà la deuxième étape, l'enfouissement sous des sédiments qui se déposent. Il est progressivement inclus dans la roche sédimentaire en cours de formation et il subit des transformations. Voilà la troisième étape. Après plusieurs millions d'années, il est parfois dégagé par l'érosion, c'est-à-dire il apparaît sur la surface. Passons voir maintenant l'importance géologique des fossiles. D'abord, découvrons ensemble les types des fossiles, après on va voir leur rôle. Voilà, on a 4 documents. Premier document montre le fossile de trilobite. C'est un arthropode marin, fossile dont le corps est constitué de 3 parties ou lobes. Fossos. La trilobite a vécu durant le Paléozoïque entre moins 530 et moins 230 millions d'années. Donc, regardons ici, l'information qui nous intéresse, c'est, voilà, il y a un intervalle, il y a une vie qui est limitée, précise. Donc, ils nous ont donné une date d'apparition, une date de disparition, c'est-à-dire, il a une vie courte. Donc, la trilobite a vécu dans l'ère primaire. Donc, c'est une vie courte. Par contre, on peut trouver le fossile de trilobite partout, c'est-à-dire une répartition géologique qui est large. Donc, le trilobite est nommé fossile stratigraphique. On le trouve dans les strates. Bien sûr, les couches sédimentaires. C'est pourquoi on peut dater cette couche sédimentaire au dépend de la trilobite. Déjà, il y a ici moins 530 et moins 230. Passons voir l'autre type, fossile de fougères. Les fougères sont des végétaux apparus depuis le Paléozoïque qui continuent d'exister dans des milieux terrestres à climat chaud et humide. Regardons ici, ils n'ont pas précisé comme la trilobite une durée de vie, mais par contre, ils ont précisé le milieu où ils ont vécu. Il y a un climat qui est chaud et humide, d'accord? Donc ici, la fougère est nommée fossile de faciès ou mustahata sahniya. Même chose, pas la peine de reprendre la même chose. Donc on a dit que l'oursin, regardons ici. Donc c'est un échinoderme qui est marin. Donc il vit sur une profondeur longue de 0 à 100 mètres. Voilà. Donc ici on peut tirer que le milieu où il vit est marin. Et voilà la profondeur. Donc ici c'est un fossile de faciès. Parce qu'il nous renseigne sur le milieu de dépôt. Regardons ici l'ammonite. Les ammonites sont des fossiles de mollusques marins céphalopodes. Regardons durant le secondaire entre moins 210 et moins 72. Donc ici, comme la trilobite, ils ont précisé une date d'apparition, une date de disparition. C'est-à-dire, il y a une vie qui est limitée ou courte. Donc sûrement que c'est un fossile stratigraphique. Donc, on a ici 2 fossiles stratigraphiques, on a 2 fossiles de faciès. Résumons ce qu'on vient de dire maintenant dans un tableau pour bien voir les choses. Donc, les types, on a dit stratigraphiques de faciès. Les caractéristiques,
On vient de dire que le fossile stratigraphique est caractérisé par une durée de vie qui est courte, précise, limitée. Par contre, la répartition géographique est large. On peut le trouver partout. Et une évolution qui est rapide. Contrairement au fossile stratigraphique, passons voir le fossile de faciès. Donc, il est caractérisé par une durée de vie qui est longue, une répartition géographique qui est limitée. Le contraire. Le rôle géographique, c'est que le fossile stratigraphique, il nous aide, il nous renseigne sur la datation relative des couches sédimentaires. C'est-à-dire, si on trouve par exemple la trilobite ou l'ammonite dans une couche sédimentaire, on va préciser la date relative, c'est-à-dire l'âge relatif de cette couche sédimentaire. Si on a trouvé par exemple la trilobite, on dit que cette roche est déposée et formée dans l'ère primaire. Aussi, il nous renseigne ou il nous aide à réaliser l'échelle stratigraphique, on va le voir après. Passons voir le fossile de faciès. Donc, il nous aide à déterminer les anciens environnements de sédimentation et les mouvements des mers anciennes. Regarde, déterminer les anciens environnements, c'est-à-dire le milieu de dépôt, les caractéristiques de ce milieu, comme leur sein et la fougère. C'est bien.